Bonjour tout le monde. Je vous parle de quelqu'un qui est pogné dans l'engrenage de la DPJ. C'est très dommage. Je peux vous garantir que la DPJ est supposée être là pour aider et donner des clés pour aider les familles. Est-ce que c'est réellement pour ça qu'ils sont là? De mon point de vue, j'ai vu tout le contraire depuis le début. Depuis maintenant presque 2 ans, j'ai assisté à toutes les rencontres de la DPJ entre cette personne et la DPJ. Puis je peux vous dire que, à part l'idée de se faire soigner, à part de l'accuser qu'elle est droguée, quand j'en suis témoin que c'est pas vrai, OK? Jamais qu'ils ont fait passer un test de dépistage. Euh, ils l'accusent de toutes sortes d'affaires. On va vous donner un antidote qui est arrivé. Son ex-conjoint n'a pas payé les taxes de la maison. Madame est partie de la maison à cause de violences conjugales. OK? J'ai des photos pour montrer à quel point qu'elle a été battue. Puis, elle n'a pas pu retourner à la maison parce que monsieur est retourné dans la maison. Elle en avait peur. Fait qu'elle était absente un bout de la vie de les enfants. OK? Fait que, drette là, la DPJ dit elle a abandonné ses enfants, qui n'est loin d'être le cas. À tous les jours, elle y a pensé à ses enfants. Elle les aime autant qu'elle les aimait avant, ses enfants. Elle ferait tout dans son pouvoir pour pouvoir juste les revoir. Ça va être le troisième Noël qu'elle n'a même pas entendu le voix. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. J'ai été témoin moi-même que la DPJ y a offert 3 rencontres positives avec la DPJ. Après ça, elle aurait le droit d'avoir une supervision, visite supervisée avec ses enfants. À 2 reprises, elle s'est rendue jusqu'à la deuxième rencontre et rendue à la troisième. Plus de nouvelles de la DPJ. Il avait tout abandonné. Et la dernière fois, ils sont allés dire que ses enfants ne voulaient pas la voir. Qui est faux. C'est normal. Parce que quand la maison a été vendue, OK, la raison pourquoi que madame a vendu la maison, c'est à cause que les taxes sont non payées. Et la maison, elle avait déjà été vendue à les taxes non payées. Fait que madame n'était même plus propriétaire de la maison. OK? À partir de le 7 juin, le nouveau propriétaire prenait possession de la maison, 1 an après l'enquête, et tout le monde devait sortir. Ça lui a coûté au-dessus de 60 000 de pouvoir reprendre possession de la maison et de la revendre, qui a donné 3 mois de plus à les enfants et le père à habiter dans la maison et se relocaliser. La DPJ a écrit dans les papiers que madame, elle les a mis dans la rue, qui savait être complètement faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. C'est normal que les enfants voudront pouvoir leur mère si la DPJ s'en va leur dire elle les a crissés dans la rue. C'est pas ce qui est arrivé. De quel droit est-ce qu'ils exercent leur fonction en disant des affaires fausses comme ça aux enfants? C'est complètement le contraire de ce qu'ils devraient faire avec le métier. Est-ce que c'est logique de dire aux enfants que la maman les a crissés dehors quand elle leur a donné 3 mois de plus, puis elle a même allé payer le déménagement de la famille et notre agente d'immeuble qui travaillait pour nous, elle leur a même donné 100 $ au père pour qu'il les nourrit parce qu'il avait l'air d'avoir faim, les enfants. Puis si tu aurais vu à quel état était la maison quand elle était vendue, j'ai des photos à l'appui. Il y avait même des verres dans un plat sur le comptoir qui bougeaient. La maison était complètement insalubre, invivable. Il y avait de la pourriture dans le sous-sol au complet. L'eau coulait du plafond dans le sous-sol. Euh, Puis les enfants étaient supposés être encadrés par la DPJ dans ce milieu-là. Voyons donc. Les itinérants à Montréal vivent dans des places plus propres que ça.
Voyons que la DPJ encadrait le père et les enfants dans ce milieu insalubre-là. Après ça, ils viennent dire que les enfants veulent pas voir leur mère, puis ils font tout en sorte que la mère soit pas capable de reparler à ses enfants. Hey, gang d'imbéciles de DPJ, man. Réveillez-vous, tabarnak. Voyons. Il me semble que n'importe quel travailleur social verrait que les enfants sont bien mieux que sa mère qui est stable. Elle habite dans une maison de 15 pièces avec 77 arpents de terrain présentement. Tabarnak. Le DPG a déménagé les enfants dans une roulotte dans le fond d'un terrain. Tabarnak. Vous comprenez tout ça? La mère, elle est pas assez stable. Non, ça fait 2 ans qu'elle habite dans un domaine qui vaut 1,3 million de dollars, tabarnak. Mais c'est pas assez bon pour eux autres. C'est une bonne mère, je peux vous le dire. Elle veut juste le bien de ses enfants. Mais personne, de l'autre côté, il laisse la chance. Pourquoi que la DPJ agit ainsi? C'est-tu des primes? Y a-t-il quelque chose qu'on n'est pas au courant, nous autres? Voyons non. Donnez-y sa chance. Vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis. Vous êtes en train de démolir la vie des enfants. Le plus jeune est rendu dans un centre parce qu'il est toxicomane à 14 ans, en pleine réunion de la DPJ. On disait que c'était pas logique qu'il soit toxicomane. Et l'intervenante est allée dire, mais on peut pas y enlever ça direct tout de suite, la drogue. Quoi? C'est normal pour un jeune de 14 ans d'être toxicomane à ses yeux, à elle? Si, je sais pas qu'elle a pris son diplôme, elle, tabarnak, là. C'est pas normal. Là, on est rendu au bout du rouleau. On sait plus par où passer ou quoi faire. On a essayé de tout bas, tout côté. Mais sais-tu quoi? Chaque fois qu'on s'en va en réunion avec la DPJ, ils ramassent madame tout bas, tout côté. Avec aucune preuve à l'appui, avec rien de fondé. Jamais. On n'a jamais vu une preuve pour quoi que ce soit qui l'accuse. Voyons donc! Comment peux-tu monter un dossier sans aucune preuve à l'appui? Puis que madame la juge en arrière appuie le dossier! Le tribunal de la jeunesse, avec tout l'affaire complet, tout l'engrenage de ça, c'est de la bullshit. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent, comment qu'ils veulent, puis où qu'ils veulent, puis quand qu'ils veulent. Ça doit changer. Combien de parents qui sont aptes à avoir leurs enfants, qui n'ont même pas la chance de le démontrer? Faut que ça cesse. C'est assez. Ensemble, on est capable de faire tomber la DPJ. On doit tous se lever debout et dire, la DPJ, c'est assez. Vous ne pouvez pas continuer à démolir les familles des Québécois et des Québécoises. Un jour, le peuple sera uni et la DPJ tombera. Et j'espère que le monde qui ont à payer paieront. Il y a certaines personnes dans le milieu de la DPJ, à mes yeux, devraient être en prison aujourd'hui. C'est non professionnel la manière qu'ils agissent. Pourtant, ce soit du monde professionnel, mais qui nous démontre complètement le contraire dans beaucoup de cas. On n'est pas les seules personnes à se battre contre eux autres.
Les avocats ont peur de la DPJ. On a investi plus de 4 000 $ dans un avocat. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Il n'a rien fait. On a eu 4 000 $ de facturation de paperasse. En cours. C'est comme s'il n'était pas là. Pas placé un mot. Wow! Moi, en tout cas, la DPJ, j'ai pas peur de vous. Je vous le dis. Puis je vais y aller jusqu'au bout. Arrêtez de démolir les familles québécoises. S'il te plaît. Faites donc ce que vous avez été engagé pour faire au début. C'est aider les familles. Donner des clés à les familles pour pouvoir rester une famille unie. Avec de l'amour. C'est avec de l'amour qu'on crée des familles. Pas avec de la haine, comme vous mettez dans toutes les familles. Alors, il va peut-être avoir une couple d'autres parties à cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait grosso modo qu'est-ce qu'il y en est. Il y a au mois de janvier, il y a une autre partie que je vais rajouter. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais d'ici là, c'est assez la DPJ. Crissez la paix à les familles québécoises. Arrêtez de les séparer. Et trouvez la manière de les unir. Merci tout le monde.